Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve dans ma cuisine pour une petite recette. Donc je vais tester quelque chose, voir si ça fonctionne. Donc j'ai les cheveux sales, on est à J plus je sais pas combien. Je teste sur cheveux sales parce que déjà c'est mon jour de lavage. Et parce que je pense que ce masque va m'assécher les cheveux. Il est possible qu'il m'assèche les cheveux vu que j'ai les cheveux déjà secs. Donc que je dois faire un masque hydratant à la suite, parce que sinon ça risque d'être compliqué. On va aujourd'hui essayer d'avoir du volume avec du sulfate de magnésium. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Du sulfate de magnésium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le sulfate de magnésium, c'est ce qu'on appelle le sel d'Espom. Le sel d'Espom, c'est tout simplement donc du sulfate de magnésium. Celui-ci vient de chez Anae. Il est biologique, me semble-t-il. Non, oui, peut-être. Non, il n'est pas biologique. Il est made in France. Et le sulfate de magnésium, c'est un sel qui sert généralement à faire des sels de bain. C'est ce qui est marqué là, d'ailleurs c'est l'usage le plus courant. Et ce qui est marqué aussi, c'est que ça peut servir de gommage pour la peau. Et donc c'est obtenu à partir de minéraux naturels provenant de gisements souterrains situés en Europe du Nord, donc là ici en France. Et donc le sel d'Espom est simplement purifié par procédé physique puis recristallisé. Voilà, ils disent qu'il y a de nombreuses vertus. Et moi j'ai vu passer plusieurs recettes sur internet où ils disaient que ce fameux sel donnait du volume. Alors c'est pas hyper étonnant étant donné que si vous allez dans la mer est pleine de sel, vous sortez de la mer et vous avez les cheveux crinière de lion. Donc moi j'ai décidé d'essayer, mais quand vous allez dans la mer, vous avez aussi la crinière de lion bien sèche. Donc je vais faire plus ou moins un mix des recettes que j'ai vues. Et je vais l'appliquer sur mes cheveux humides, humidifiés à l'eau tiède. Et je vais laisser poser une demi-heure. Et je vais rincer. Et je vais laisser sécher à l'air libre sans faire de tresse ni rien. Et je vais voir si j'aurai particulièrement du volume. Je pense qu'à coup sûr cette recette va être asséchante. Mais de temps en temps, si genre vous avez un événement où vous voulez avoir maxi volume, je pense que ça peut valoir le coup. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans ma recette? Je vais tout simplement mettre du sel d'Espom, je vais mettre de l'après-shampoing et je vais mettre un peu de gel de lin. Je vais mélanger tout ça dans mon petit bol et je vais me l'appliquer sur l'intégralité de la tête préalablement humidifiée à l'eau tiède, et je vais laisser poser une demi-heure à peu près. C'est ce que j'avais vu dans différentes recettes, entre 15 et 30 minutes. Et je vais rincer, je vais laisser sécher et je vous montrerai le résultat. Il y a vachement de vent aujourd'hui, mais j'essaierai quand même de filmer en extérieur et vous pourrez voir ce que ça donne, si vraiment ça donne du volume ou pas. Donc c'est parti, j'ai mon bol, j'ai mon sel d'Espom et je vais mettre pour ma longueur allez, 3 cuillères à soupe, c'est parti. 3 cuillères à soupe, pas trop bombé. 1, 2 et 3. Voilà, donc on a du sel dans le petit bol. Ensuite je vais mettre je pense 3 cuillères à soupe de mon gel de lin. Donc le sel d'Espom il est là. Donc on va dévisser, ça va être vachement pratique peut-être. Oui, ça va être pratique parce que ça glisse dans mes mains cette chose. Alors hop, 1, allez, 1, 2 et 3 cuillères à soupe, oh là, un petit peu plus de 3 cuillères à soupe du coup, de gel de lin. Et maintenant je vais mettre 3 cuillères à soupe d'après-shampoing et je vais voir si niveau quantité ça va. J'ai pris n'importe quel après-shampoing au pif dans ma salle de bain. Celui-ci est de la marque Urtekram. Alors 1, 2 et 3. Et à mon avis, niveau quantité, ça devrait le faire. À voir si le sel ne solidifie pas un peu tout, mais je pense que plutôt il va fondre et que ça va faire un super mélange. Donc c'est parti, je vais mélanger tout ça. Voilà le mélange, le sel a l'air d'avoir assez vite fondu dans
dans la préparation. J'ai presque l'impression d'avoir trop de préparation, on verra. Je vais en appliquer sur toute la tête, donc racines, cuir chevelu, tout ça. Je pense que si vous avez les cheveux plus courts que moi, vous pouvez tout réduire à 2 cuillères à soupe et vous pouvez ne pas mettre de gel de lin mais mettre que de l'après-shampoing. C'était les recettes de base que j'avais vues, sel après-shampoing. Donc c'est parti, je vais aller m'appliquer ça. Je vous retrouve une fois que c'est appliqué et après de toute façon je vais laisser poser et je vous retrouverai une fois que ce sera rincé. Voilà, on verra, c'est un crash test, fail ou pas. Bon alors voilà, c'est posé, la quantité c'était parfait pour mes cheveux. Par contre j'aurais peut-être dû laisser reposer un petit peu le masque avant de l'appliquer, puisqu'il y avait encore des grains qui n'étaient pas dissous dans la préparation, vu que le sel d'Espom c'est un sel qui est assez gros, comme du gros sel. Donc voilà, si je devais le refaire, si jamais ça fonctionnait bien, je laisserais poser peut-être le masque un quart d'heure avant de l'appliquer. J'ai humidifié mes cheveux à l'eau tiède pour bien ouvrir les écailles. Par contre j'ai vraiment bien essoré mes cheveux avant d'appliquer le masque, sinon vous aurez des coulures, c'est certain. Là franchement à mon avis j'aurai pas de coulures. Je vais laisser poser 30 minutes, il est donc 10h, donc à 10h30 je vais rincer. Moi je vais juste faire un rinçage pour voir ce que ça donne comme ça, sans shampoing ni rien du tout. Si jamais vous voulez le faire sans shampoing, soit vos cheveux ont tendance à être lavés par l'après-shampoing, donc ça vous fera une sorte de co-wash, soit vous voulez faire un shampoing d'abord pour faire ça ensuite et avoir une superbe chevelure de sirène. Donc on va voir, ce sera peut-être un gros fail ou pas, c'est le crash test en direct. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo sur la chaîne, je pourrais faire d'autres crash tests. Voilà, donc ça pose, dans une demi-heure je rince à l'eau tiède, puis je ferai un rinçage rapide à l'eau froide pour refermer les écailles des cheveux. Je laisserai sécher naturellement, donc vous aurez le résultat dans quelques heures. Voilà, allez, à bientôt. Bon voilà, c'est rincé. J'ai juste rincé tout simplement à l'eau chaude et puis après j'ai fait un dernier rinçage à l'eau froide pour refermer les écailles des cheveux. Je n'ai rien appliqué sur mes cheveux, pas de leave-in, rien du tout, hein. Je veux vraiment voir ce que ça va donner. Je laisse sécher comme ça, sans coiffure ni rien, donc ça va peut-être faire un peu de touffe, parce que ça fait toujours touffe moi quand je laisse sécher comme ça. Voilà, donc ce que je peux dire pour l'instant c'est que mes cheveux sont tout doux. Généralement quand je leur applique de l'après-shampoing ils aiment bien. Peut-être un poil lourd, je sais pas. Écoutez, on se retrouve dans à mon avis à peu près 3 heures, 2-3 heures pour voir ce que ça donne. Pour l'instant ça donne ça. Voilà. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon voilà, je vous retrouve quelques heures plus tard, mes cheveux ont séché. Donc la question était de savoir en premier lieu si ça donnait du volume. Moi je vais vous dire ce que j'ai pu constater. Donc voilà mes cheveux. Alors je pense que ça donne un peu de volume, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même l'impression d'avoir un peu de volume, je vous montrerai de dos après. Est-ce que ça m'a asséché les cheveux? Je ne trouve pas que ça m'aide à sécher les cheveux plus que ça. Alors là ils sont à leur état le plus naturel, c'est-à-dire qu'ils ont séché naturellement. Ils sont, j'ai pas mis de produit dessus après, donc ils sont un peu mousseux, ils ont un aspect un petit peu sec, mais c'est parce que quand je mets pas de leave-in dessus, moi quand ils sont humides ça fait toujours ça, avec ou sans cette préparation, ce masque. Et je trouve que ça me les a plus ou moins lavés. Ils étaient pas propres, c'est le jour de mon lavage. Après j'avais fait un shampoing sec, est-ce que le shampoing sec mouillé ça a lavé aussi, je ne sais pas. Mais je dirais que quasiment ça m'a fait office de lavage de mettre du sel et de l'après-shampoing. J'ai remarqué aussi que ça m'a ravivé mes ondulations. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même quelques ondulations dans la touffe. Et je trouve, alors pour ma part, que ça donne un peu de volume. Après j'ai tendance à quand même avoir du volume de base. Je suis un peu penchée parce que si vous voulez voir mes cheveux en entier dans la caméra, il faudrait que je la recule un tout petit peu. Voilà, là vous allez me voir en entier, c'est mieux. Voilà, j'ai quand même une touffe, mais je trouve que ça a donné un peu de volume, je vous montre de dos. Donc, voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez niveau volume. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal niveau volume. Voilà. Je trouve qu'on est quand même pas trop mal niveau volume. Ça se pose là. Voilà. Après voilà, j'ai pas 3 cheveux sur le caillou non plus. Mais voilà. Et ça ravive mes ondulations, mais c'est un peu logique, comme quand vous allez à la mer, vous faites un spray
Wavy, là, un spray eau de mer, ça vous ravive les ondulations. Vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, mais là, par exemple, ces mèches-là, elles ont re-ondulé un peu. Voilà. De l'autre côté, si vous voulez voir, voilà, on est quand même dans une touffe. On est dans la touffance. Voilà. On est dans la touffance. Pour avoir du volume. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de tester ou pas si vous voulez avoir du volume. Si vous testez, que vous avez les cheveux fins ou courts, n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous donne du volume. Voilà. Je peux me faire un beau zigouigui là. Voilà, c'est assez volumineux. Je dois dire que là, je ressemble à la petite Gabi quand elle avait ses gros cheveux. Mais moi, pour ma part, j'aime bien quand ça fait du volume comme ça. Franchement, j'adore. J'aimerais avoir du volume comme ça tout le temps. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous testez, ce que vous en pensez, si sur vous ça donne du volume aussi. Je pense que c'est un crash test qui est réussi. Ça m'assèche beaucoup moins les cheveux que je pensais. Et voilà, c'est peut-être pas à faire tout le temps non plus, sinon à force bien sûr ça peut peut-être assécher, mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal niveau volume. Donc écoutez, crash test réussi, on se retrouve bientôt pour un nouveau crash test et je vous dis à bientôt.